qu'est-ce que l'homme? Pour que le Seigneur vienne jusqu'à lui laver les pieds. Par la désobéissance de nos premiers parents, nous savons que tout homme qui vient dans le monde est pécheur. Nous sommes héritiers du péché originel. Malgré tout, Dieu veut encore le bonheur de l'homme. Dieu ne traite pas l'homme comme un rien. Dieu aime l'homme d'un amour inconditionnel. Depuis la première création, le Seigneur Dieu tient à partager son pouvoir avec l'homme, tout en l'invitant à partager aussi son projet de sainteté. Écoutons le psalmiste. Nous parlons du projet de Dieu sur l'homme. Tu l'as voulu un peu moindre que Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Le psaume 8, les versets 6 à 7. Dieu confie un pouvoir souverain à l'homme. C'est le pouvoir de dominer la création. Qu'est-ce que cela veut dire? Avoir tout à ses pieds. Cela veut dire dominer. Avoir tout à ses pieds, c'est prendre le contrôle. C'est avoir le contrôle. Mais si on ne domine pas, si on ne contrôle pas par amour et avec amour, ce serait l'anarchie et la fatalité. C'est ce qui est en train de se produire dans notre monde actuel. L'homme contemporain ne domine pas la création avec amour. Sinon, il n'y aurait pas de guerre ni la déforestation. D'une certaine manière, Jésus, durant la dernière scène, transmet et confère son pouvoir divin à ses disciples. Dans cette initiation à l'amour divin, le Seigneur doit laver les pieds de ses disciples pour qu'en retour, ses disciples puissent dominer, administrer, célébrer et gouverner avec amour et par amour. Jésus lave les pieds de ses disciples pour qu'ils soient à son image des prêtres, des pasteurs de l'amour, des pasteurs de la charité et de la miséricorde. Car le Seigneur veut des prêtres et des pasteurs serviteurs pour son peuple. Pour reprendre le pape François, des pasteurs qui ont l'odeur des brebis. C'est-à-dire des prêtres qui soient capables de se rabaisser pour laver les péchés de leurs fidèles. Nous rappelons que le pouvoir que le Seigneur a daigné transmettre à ses disciples, c'est le pouvoir de faire de tous les hommes et de toutes les femmes
par la proclamation de l'Évangile, des héritiers de la grâce divine. Nous sommes des messagers de la miséricorde de Dieu. Notre mission, c'est de semer la miséricorde. Notre mission, c'est de construire des ponts entre le peuple et Dieu. En ce jeudi saint, où nous faisons le mémorial de la scène du Seigneur, voici Jésus, non pas sur un fauteuil d'or, mais aux pieds sales de ses pauvres disciples. Voici Jésus aux pieds poussiéreux de ses disciples. C'est l'abaissement le plus redoutable et le plus contestable. D'ailleurs, Simon Pierre l'a contesté. Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Simon Pierre ne comprend pas encore la valeur salvifique et rédemptrice de cette démarche christique. Mais en réalité, chers amis, quelle est la portée divine et mystique de ce lavement des pieds? Déjà, dans ce lavement des pieds, il faut voir un signe rédempteur, réparateur et salvateur. C'est déjà le baptême des disciples. Outre la mort et la résurrection de Jésus, ce geste rédempteur est aussi porteur de salut et de vie. Le Seigneur purifie nos âmes. Il purifie nos esprits, nos cœurs et nos corps. C'est un lavement intégral. Par ce signe, le Seigneur de gloire initie ses disciples au royaume de Dieu et à la sainteté de Dieu. Le pur, le sans péché, lave, purifie et sanctifie les pécheurs. Et c'est le propre de l'amour. L'amour purifie et sanctifie l'être aimé. L'amour enlève les blessures. L'amour délie les pécheurs et guérit la mémoire. Avec ses mains très pures, ses mains très saintes, le Seigneur verse lui-même de l'eau dans un bassin et s'abaisse pour purifier nos pieds souillés. Vous voyez dans l'Évangile, Jésus assure le service tout seul, sans demander ni argent ni à Pierre d'aller lui chercher de l'eau. C'est Jésus qui assure tout le service du commencement jusqu'à la fin. Il avait dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est cette phrase que vous avez sur votre livret. Ensuite, en partageant son repas avec ses disciples, Jésus vient replacer l'homme dans l'amitié et l'intimité de Dieu. Dans la culture juive, le repas se partage toujours entre les amis. À la fin des temps, nous pourrons nous aussi partager le repas eschatologique. Nous pourrons participer au banquet de l'agneau. Juste avant de quitter le monde, en lavant les pieds de ses disciples, c'est comme si le Seigneur lave et purifie l'homme en général, pour que l'homme
puisse être accepté et accueilli de nouveau dans le paradis. N'oublions pas, avec le péché, nous avons perdu ce paradis. Jésus nous lave pour nous remettre dans la bonne condition pour pouvoir intégrer le paradis. Jésus est le seul, par son abaissement volontaire, ayant la capacité et l'autorité divine de remettre l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. Il est le pontifex, celui qui assure le pont entre nous les hommes et Dieu le Père. En ses disciples, représentant l'humanité pécheresse et déchue, c'est toute l'humanité que Jésus lave, purifie et rend digne de Dieu. C'est chacun et chacune de nous que Jésus purifie à travers ce geste. Jésus conduit l'humanité à la conversion réelle, vraie et authentique. Pour le dire, la conversion ne vient pas de la seule force de l'homme. Si aujourd'hui tu es une personne convertie, ce n'est pas de par ta propre force, c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui t'attire. La conversion de l'homme découle directement de l'amour et de la prière du Christ Jésus. Simon, Simon, dit Jésus, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre doit vivre une conversion parce qu'il va renier le maître. La conversion, la réconciliation entre l'homme et Dieu est le fruit de la prière et l'oblation de Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie pour initier cette réconciliation. C'est Jésus le Christ qui réellement trace pour nous le chemin de la conversion et de la sainteté. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Disons que, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, sans ce lavement des pieds, nous resterions à traîner dans la boue du péché et nous serions indignes de marcher sur le sol divin, sur le sol céleste. D'où l'importance salvatrice de notre bain baptismal. Le baptême n'est pas pour rien dans notre vie. Les pieds de l'homme, nos pieds, ont suivi le malin dans ses voies, dans ses chemins. Et le malin, jusqu'à la consommation des siècles et pour l'éternité, ne pourra jamais refouler le sol divin. Le malin, le démon, de siècle en siècle, n'aura jamais sa place aux côtés du Père. Il est déchu pour l'éternité. Mais pour l'homme, pour nous, c'est tout à fait différent. Nous sommes des créatures privilégiées. Dieu, malgré nos péchés, tient quand même à nous restaurer